Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de calendrier de l'Avent, donc un deuxième, cette fois réalisé à la Scan & Cut. Et je vous propose aujourd'hui une bûche. Alors comme vous pouvez le voir, elle fait quand même 48 cm. Nous avons un premier bout ici et la fin ici. Donc il y a 24 boîtes de 2 cm. Il vous faudra un petit peu de patience, ça c'est obligatoire, cependant je trouve que le résultat est très sympa. On se retrouve donc pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, il vous faudra que peu de matériel, finalement, malgré la taille de ce calendrier. Vous aurez besoin d'un stylo doré argenté ou un petit peu festif, de plusieurs types de colle, donc à commencer par la colle Zig, je vous en parle assez souvent, mais c'est vrai que pour tout ce qui est die ou découpe fine, ça peut être très utile. Le pistolet à colle, lui aussi je vous en parle beaucoup, mais tout ce qui est rigide, je vous conseille de le faire avec, ou alors avec du double face de qualité. Moi j'utilise la version scotch, mais vous pouvez utiliser autre chose. Vous aurez besoin d'un minimum de 24 paires de scratch, pas mal de papier scrap, donc si possible de la même couleur pour tout ce qui est boîte, pour vraiment faire quelque chose d'uniforme, comme si ça avait été fait main et que c'était réellement de la cuisine. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, et nous avons ici notre modèle de bûche calendrier de l'Avent. Donc il y a plusieurs éléments et surtout, comme vous pouvez le voir, il y a des numéros car effectivement il n'y a pas beaucoup, il n'y a que 4 éléments pour fabriquer la boîte. Cependant, pour réaliser une bûche calendrier de l'Avent, il va vous falloir pas mal de déco. On commence ici par le dessus de la base. En 24 fois, il faut le découper. Comme vous pourrez le voir, je l'ai découpé dans un papier foil, donc il peut être directement en décoré. Sinon, il va falloir en plus prévoir la déco dessus. Nous avons ici la base de notre boîte. Pareil, il faut le découper en 24 fois. Nous avons ensuite ici les embouts de bûche. Alors, j'ai marqué x4 car personnellement, je voulais un papier foil à l'extérieur. Et pour le coup, les papiers foil ne sont décorés que d'un côté, donc il faut prévoir l'autre côté. Maintenant, si vous utilisez un papier qui est décoré des deux côtés, vous n'avez qu'à le découper 2 fois. Et enfin, les intérieurs de bûche, il en faut 46, donc pas 48 car il y a les embouts de bûche. Dans chaque vidéo, je vous précise de vous importer le fichier ici sur Canva Workspace et quand vous avez terminé les modifications, d'exporter le fichier en FCM. Alors bien évidemment, vous pouvez très bien importer directement votre fichier sur la Scan & Cut. Les fichiers que je mets en téléchargement sur le blog sont tout à fait terminé. La seule chose, c'est que si vous voulez rajouter une petite décoration personnalisée, comme ici, je ne sais pas, un prénom sur le bout de la bûche ou toute autre chose, vous pouvez le faire. C'est pour ça que je vous conseille toujours de venir ici sur Canva Workspace. Et encore une fois, quand vous avez fini vos modifications, vous exportez le fichier FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motif, Données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez le modèle du calendrier et on va pouvoir commencer les découpes. Bien évidemment, faites attention, enlevez tout ce qui est chiffres, le x24, x46, x4. Ça, ce n'est pas utile, c'est juste pour que vous puissiez vous rappeler du nombre qu'il vous en faut. Et on commence les découpes.
Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire ici 2 embouts de bûche décorés et 2 embouts de bûche non décorés pour mettre à l'arrière. Après, bien évidemment, si vous utilisez un papier qui est décoré des deux côtés, vous n'avez pas besoin. Vous devez obtenir 46 extérieurs et intérieurs de bûche. Donc, pour cela, c'est simple, vous devez en choisir un seul des deux. Donc, personnellement, pour que ça fasse plus réel, je vais choisir l'intérieur. Comme ça, il y aura à l'extérieur la génoise et à l'intérieur ce qui semblerait être du chocolat. Maintenant, on a trouvé cette décoration très jolie aussi. Donc ça, c'est vraiment comme vous le désirez. Et quel que soit votre choix, gardez le reste. Ça peut toujours être utile pour un autre projet. Donc j'ai mis de côté ce que je ne vais pas utiliser. Vous devez obtenir 24 dessus de bûches comme ceci. Donc là, on a pris quelque chose d'assez décoré. Un peu style millefeuille, on va dire, avec du doré pour faire... Enfin, c'est faisable et un glaçage blanc. Ici, les boîtes en question, donc avec les pliages ici pour faire la boîte. Et 24 petits ronds comme ceci, ou étiquettes. Donc ça, je ne l'ai pas mis sur le FCM pour la Scan & Cut, parce que tout simplement, ça c'est un papier que j'avais. Après, vous pouvez très bien faire vous-même vos étiquettes, ou alors découper des étiquettes d'un papier déjà existant. Ça c'est comme vous le désirez. Bref, il nous faut 24 petites étiquettes pour les numéros. Et enfin, ça je l'ai fabriqué hors vidéo. C'est tout simplement un support pour la bûche. Donc c'est tout simplement du carton que j'ai décoré avec du liège. Je ne savais pas quoi faire de ce liège comme il n'est pas de très très bonne qualité. J'ai trouvé l'occasion de l'utiliser comme ceci. Je vais vous montrer un premier montage de boîte et tout le reste sera en accéléré. Donc pour commencer, je vais faire un bout. Donc il me faudra un intérieur comme ceci et un embout ici. Un dessus, un numéro et ici une base. Tout le reste, on peut le mettre de côté pour l'instant. Au niveau du pliage, c'est très simple. Vous devez plier chaque petite languette sur les bords. Et celle qui est seule ici, c'est pour que l'ouverture soit plus facile. Donc il faut savoir que c'est une part de bûche que je suis en train de fabriquer et que la part de bûche devra être déchirée pour l'ouverture. Et donc jetée par la suite. Ce qui peut être assez réaliste étant donné qu'une fois qu'on mange une part de bûche, elle est donc plus sur le plat. Un pli au milieu, enfin 2 plis au milieu ici, et vous devez obtenir quelque chose comme ceci qui, quand on le regarde de dessus, peut ressembler à un dentier. Je réalise les pliages ici sur ma feuille foil. Et avant de faire le collage, je vais tout simplement réaliser l'embout de bûche que je vais coller sur un des côtés. Et l'intérieur ici chocolat de la bûche que je vais mettre sur un autre côté. Pour ce qui est de toutes les autres parts qui vont suivre, il n'y aura que l'intérieur ici et il y aura une autre part qui servira du deuxième embout vu que ce sera le deuxième bout de la bûche. J'en colle ici l'intérieur de la bûche avec la colle zig, vous pouvez avec du double face. Le pistolet à colle, ça risque de vous créer une épaisseur, donc c'est pas forcément utile. Par contre, pour la fermeture de la boîte, encore une fois, je vous conseille le pistolet à colle pour plus de solidité. Comme ceci. Je vais ensuite coller la partie où il y a tout un tas de languettes grâce au pistolet à colle à ma bande ici foil, sans coller la partie où il y a juste une languette, parce qu'il faut d'abord mettre l'objet que vous voulez offrir, donc soit un chocolat, soit du matériel de loisirs créatifs, ou pour vos enfants vous pouvez mettre des petits objets qu'ils peuvent trouver sympathiques. Donc je ne le ferme pas pour l'instant, je ne le fermerai qu'une fois que j'aurai posé le numéro et que j'aurai choisi ce que je vais mettre dedans. Alors n'ayant plus de batterie dans le pistolet à colle, je vais utiliser ma colle Zig pour cette partie-là, mais sinon pour tout le reste je vais utiliser le pistolet à colle, sinon ça consommerait trop de Zig. Au niveau du double face, vous pouvez très bien l'utiliser, mais encore une fois il vous faut du double face quand même qui est de bonne qualité, pas celui d'Action malheureusement, parce que sinon ça risque de se décoller avec la force. J'en colle ici ma première languette, j'attends que ça sèche et je vais coller toutes les autres languettes. Donc comme vous pouvez le voir, le bout de la bûche ressemblera à ceci avec la part ici
Et quand vous l'ouvrez, vous avez votre petite boîte ici. Donc c'est un petit contenant, vous ne pourrez pas y mettre par exemple un Ferrero Rocher, mais vous pourrez y mettre quand même des petits chocolats ou autres objets comme je vous l'ai dit. Je vais maintenant positionner mon numéro par ici sur la partie intérieure de ma bûche pour pas gâcher le devant. Et j'y mettrai mon numéro ensuite. Et après, je n'aurai plus qu'à positionner. Alors, si vous mettez les mêmes chocolats, ça n'a aucune importance. Par contre, si vous mettez quelque chose qui a déjà été pris par un... Enfin, que vous avez pris dans un calendrier de l'Avent, essayez de suivre les numéros, car souvent, les premiers numéros ne sont pas très importants. Mais dès qu'on arrive au 24, ça commence à devenir très intéressant. Donc, je vais positionner ceci ici. J'écrirai sûrement mes numéros après. Je vais toutes les laisser ouvertes. Et je ne les fermerai qu'une fois l'intérieur, qu'une fois rempli. Je réalise toute la suite en accéléré.
voilà une fois terminé ce que cela donne. Une belle bûche assez longue. Elle fait donc 48 cm de long. Après, vous pouvez prévoir plus large votre plat, on va dire, de la bûche. Moi, j'aimais bien le principe que ça se termine et qu'il n'y ait vraiment que la bûche que l'on voit. Je ne vais pas mettre plus de déco parce que je trouve qu'en elle-même, elle se suffit largement. Pardon. Alors, il faut savoir qu'au bout des deux côtés, j'ai rajouté 2 scratchs en plus parce qu'ils ont tendance à pencher un peu vers l'extérieur. Et si ça continue malgré tout de pencher, vous mettez un petit papier cartonné ou plusieurs papiers les uns sur les autres pour donner la forme que vous le voulez. Et vous le laissez comme ceci environ 2-3 jours, maximum on va dire, vraiment maximum, pour que ça prenne un petit peu la forme que vous voulez. Comme ça sera bien. C'est donc un tutoriel qui est assez long, non pas sur la difficulté, juste sur le principe qu'il faut quand même faire 24 boîtes pareil, c'est très long, il faut de la patience. Cependant, la plupart des calendriers de l'Avent, à part comme celui que j'ai déjà fait en boîte aux lettres, sinon il faut toujours faire 24 fois la même chose. Mais je trouve que le résultat est quand même plutôt sympathique. Vraiment, le dessus est magnifique, en plus avec le foil, c'est très très joli. Comme ici. Et on a terminé notre bûche. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette bûche. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.